Il demeure, alléluia, il est avec moi. Marchons sur les consolateurs demeurent en moi. J'ai vécu dans les péchés, n'ayant point de paix en moi. Jusqu'au jour où je suis, comment Jésus mourut. J'ai tombé à ses pieds et une douce paix m'est remplie. Les consolateurs demeurent en moi. Il demeure, alléluia, il est avec moi. Marchant sur le droit chemin, j'ai la joie les jours là. Les consolateurs demeurent en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Jésus est libre comme un oiseau. Les Saint-Esprit me contrôlent. Amen. Je suis satisfait, mon âme. Les consolateurs demeurent. Il demeure. Alléluia, il est avec moi. Marchant sur le droit chemin, j'ai la joie les jours là. Les consolateurs demeurent. Il demeure. Alléluia, il est avec moi. Marchant sur le droit chemin, j'ai la joie les jours là. Les consolateurs demeurent. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palier, une couronne, la sainte joie, les vrais trésors, mon sauveur, mais les dons. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé. Ma tête sur le calvaire, il m'a dans son amour sauvé des péchés. J'ai vu dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Les seigneurs seul éclairent mon chemin, sa parole, c'est les faits. Les seigneurs seul éclairent mon chemin, sa parole, c'est les faits. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est les faits. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est les faits. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est les faits. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est les faits. Bénissons les seigneurs.
Nous avons un peu fini, il fallait que nous écoutions un peu quelques cantiques. Nous vous saluons tous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été absents de mardi, mercredi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, pas comme à des heures habituelles. Nous allons vous présenter cette émission. Il est déjà 20h. C'est à peu près 20h30 ici chez nous. Et vraiment, nous avons été un peu dérangés mardi soir et mercredi. Le mot d'estomac et puis certains dérangements du corps. Les corps est comme ça. Alors, comme nous avons encore la force aujourd'hui, nous venons encore devant vous afin que nous puissions partager quelques écritures avec les thèmes que nous avons déjà commencé, que nous avons écoutés, mais nous voulons partager cela. Bienvenue dans votre mission qui est la Bible. Nous sommes dans la joie de partager certaines écritures. Au fur et à mesure, on arrive à la fin de nos émissions de la semaine, c'est jeudi, c'est du lundi au jeudi. Le vendredi, nous allons écouter une prédication. Et le samedi, nous avons culte en présentiel au 1091 sur la rue Saint-Louis à Gatineau. Nous sommes dans la joie et à n'importe quelle heure que vous allez nous suivre, veuillez nous excuser. Vous savez, lorsque le corps ne répond pas, il faut prendre un petit repos pour que nous puissions commencer avec une force. Nous savons que la force et la consolation vient de la part du Seigneur, malgré les attaques de l'ennemi. Il peut attaquer le corps, il peut attaquer l'esprit, mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Comme vous l'avez vu déjà, notre test, si nous allons prendre Deutéronome 18, ce que nous avons déjà commencé. Lorsque le peuple d'Israël était allé, ils étaient déjà en Exode, le Seigneur dit à Moïse, en leur donnant cette loi pour interdiction formelle, de ne pas imiter ce que les nations pouvaient avoir comme Dieu, parce que Israël était un peuple mis à part et appelé par Dieu. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 9, la Bible dit « Lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » C'était la phrase d'interdiction afin que le peuple qui est sorti de l'esclavage ne puisse pas encore tomber dans l'idolâtrie, dans les abominations de ces nations-là. Vraiment, depuis lundi, nous avons partagé cette écriture et nous avons écouté ce que le Saint-Esprit nous a dit. Et cela était pour Israël une chose la plus importante et cela aussi est important pour nous dans cet âge ici. Nous sommes un peuple qui a reçu la parole de Dieu. Nous sommes sortis des églises différentes, des dénominations différentes. Ainsi, en sortant, que nous ne puissions pas encore tomber dans le même exemple comme Israël le fut. Voilà pourquoi la parole de Dieu a été donnée, pour que nous ne puissions pas tomber encore dans les mêmes erreurs que le peuple d'Israël. C'est ainsi que Dieu, à chaque moment, il envoie son esprit pour avertir son peuple. C'est pourquoi, regardez, si nous lisons 2 Corinthiens chapitre, le même Dieu parle, 2 Corinthiens, Deutéronome, il a dit, vous n'allez pas imiter. C'était une interdiction. Nous avons vu qu'il y a, dans ces temps ici, dans l'âge de l'Odyssée, beaucoup imitent. Beaucoup ont imité. Ils prennent des choses qu'ils ont laissées et ils commencent encore à revenir dans ces habitudes, dans ces abominations. Ils chantent comme le monde. Les gens s'habillent comme le monde. Ils parlent comme le monde.
Et toutes les choses du monde, on le voit maintenant dans l'Église, dans les ensembles. Voilà pourquoi Dieu a toujours envoyé sa parole pour que ce qui lui appartient puisse mettre en considération, prendre avec tout sérieux ce que le Seigneur a dit. C'est pour que nous puissions connaître le pensée de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, il nous est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a interdit à Israël de ne pas imiter les autres nations qui étaient en Canaan. Et le même Dieu, il le fait encore aujourd'hui. Par l'apôtre Paul, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit ceci. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, lisons 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, il dit, verset 14, je vais commencer par là. Écoutez verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Pour nous, rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ils étaient insensibles à ce que Paul parlait. Ils n'écoutaient pas. Le cœur était vraiment, Paul leur demande d'élargir leur cœur afin qu'ils puissent écouter au moins les conseils de Dieu. Maintenant, voilà, dans le verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le même Dieu qui parla avec Israël par Moïse, il nous parle encore par l'apôtre Paul, avec le même esprit, en nous interdisant de ne plus se mettre sur un même joug avec des étrangers. Maintenant, il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Si nous comprenons que si nous nous appelons que nous sommes fils de Dieu, comme lui est lumière, il nous a appelés pour que nous marchions dans sa lumière à lui. Ainsi, nous ne pouvons pas marcher avec un mélange. Voilà pourquoi il a été dit à Israël, on ne trouvera jamais au milieu des enfants d'Israël le levain. Il dit, gardez-vous de levain des pharisiens. C'est très important. Parce qu'au moment où le peuple sort, la Bible dit, ils sont sortis avec les gens de toute espèce. Et si le peuple ne saisit pas, c'est quoi que le Seigneur a dit? Quelles sont les instructions et les ordonnances de Dieu? On risque de tomber encore dans l'idolâtre, dans les abominations. Ainsi, voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu n'a jamais permis à ceux qui sont appelés de lui, les élus puissent encore retourner encore à adorer d'autres dieux. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont sortis d'Éternel, même là avec le chapitre 4, il dit à Israël, l'Éternel ton Dieu est unique, il est seul, il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. C'est dans les 10 commandements. Il dit, tu ne dois pas adorer d'autres dieux à part lui. Ainsi, nous qui sommes sortis des nations, nous avons eu des dieux. Nos pères ont adoré des dieux qui ne sont pas des dieux. Ainsi, lorsque le Seigneur nous appelle, il ne veut pas que nous apportions nos traditions.
au milieu du peuple de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous parlons, nous voulons regarder, nous voulons comprendre, nous voulons écouter seulement ce qui est la pensée exacte de Dieu. Parce que lorsque j'écoute la pensée de Dieu, je reçois ce que le Seigneur veut, et j'ai la compréhension exacte de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Je reçois ces ordonnances que je veux mettre en application. Matthieu chapitre 28, il leur dit, enseignez-leur à observer. Regardez dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, tu ne toucheras pas. Il avait interdit. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Mais regardez, lorsque un autre prédicateur est venu, Satan est venu, allez, tout a été chamboulé. Il y a eu un mélange. Le diable, lorsqu'il vient, il viendra toujours avec une parole pour mettre en doute ce que Dieu a dit. Voilà, pour connaître un véritable enfant de Dieu, il accepte ce que Dieu dit. Que ce soit difficile ou que ce soit une correction. Même si je sens que c'est difficile à moi, mais je dois accepter quand même que c'est Dieu qui a parlé. Un enfant de Dieu ne s'oppose pas avec les Écritures. Nous sommes dans l'âge où, lorsque tu donnes à quelqu'un, tu lui apportes, tu lui dis, regarde ce que Dieu dit ici, lui va chercher encore une autre écriture pour mettre en contradiction. Les Écritures ne se contredisent jamais. C'est simplement la manière d'interpréter la parole des gens qui est différente. Mais la parole de Dieu en soi, elle est épurée. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Ainsi, voilà pourquoi, pour que nous comprenions ce qui est écrit, il faut que le Seigneur lui-même nous vienne en aide par son esprit. Voilà pourquoi lui qui avait dit, vous n'imiterez pas, n'imitez jamais. Il avait dit ça à Israël, par le prophète Moïse, dans Deutéronome. Et ainsi, Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étrange. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle est la part à l'infidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Tout ce qu'un homme met devant lui, à part le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre, tout ce qu'on met devant nous devient l'idole. Les gens adorent, il y a ceux qui adorent l'argent, ceux qui adorent leur forme, ceux qui adorent leur boulot, il y a des gens qui adorent leur femme. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que le rapport y a-t-il entre les fidèles et l'infidèle, ou le temple de Dieu et les idoles. Maintenant, il dit, car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit. Ce n'est pas nous qui se nommons que nous sommes les enfants de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Ainsi, il a vu l'obéissance. Il a vu l'acceptation, ce que nous avons cru. Voilà pourquoi il nous a appelés que nous sommes ses fils. Et tout fils et fille de Dieu ne peut pas marcher dans le mélange en prenant ce que le ténèbre enseigne et ce que la lumière et mélanger les deux choses. Ils n'ont jamais aimé le mélange. C'est un Dieu jaloux. Il est dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? J'habiterai
et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant, comme nous sommes peuple de Dieu, la Bible nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple. Le message de ces temps, c'est un message qui nous dit de sortir pour que nous soyons accueillis par le Seigneur. Nous sortons pour entrer en Jésus-Christ. Nous ne sortons pas pour déambuler, pour être des vagabonds. Hein? Nous sortons parce que nous avons écouté la voix du Seigneur. Par la parole de Dieu, par la prédication de la parole, nous avons entendu la profondeur de Dieu a touché notre profondeur pour voir que là où nous étions, dans les dénominations, il n'y a pas la vie. La vie est simplement en Jésus-Christ. Les systèmes dénominationnels resteront tels qu'ils sont. Les dénominationnels vont rester tels qu'ils sont. Et leur système. Mais c'est simplement les individus qui entendront la parole de Dieu, la voix du Seigneur, qui sortiront. Voilà pourquoi le salut est une chose individuelle. Le Seigneur appelle chacun individuellement, personnellement. Comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas une foi collective. Une foi de pays, une foi des Africains, une foi des Européens, une foi des Canadiens, une foi de ceux qui sont venus d'eux. Nous n'avons pas cette foi. Notre foi est ancrée dans la promesse de Dieu de son retour. Quelle est la promesse? C'est Jean chapitre 14. Je pars vous préparer une place. C'est Jésus qui donne cette promesse. Et lorsque je vais finir, je reviendrai. Ainsi, ceux qui sont appelés par la sainte et puissante parole de Dieu, ils attendent le retour du Seigneur. Mais ne faisons pas semblant. Le diable est là et il fait son travail. Nous n'avons que deux puissances. La puissance de l'ennemi et la puissance de Dieu. Avant que le Seigneur vienne, avant qu'il puisse revenir encore, prendre son église épouse, il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée, l'abandon de la foi. Ça, c'est très important. Avant le retour du Seigneur, il y aura d'abord l'abandon de la foi. C'est ce que la Bible dit. L'apostasie, les gens vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Ils vont adorer les idoles. Ils vont se faire de Dieu. Ils vont aimer les traditions. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est toujours dans le temps de l'attente du retour du Seigneur. C'est ce qui est. Allons-y, je vais regarder. Thessaloniciens. Regardez dans Thessaloniciens. Il dit ceci, attends. Attends, là, je vais dans Thessaloniciens. Il dit, il faut que l'apostasie soit constatée, qu'on ait vu paraître... il dit, je veux regarder cela, ce que Paul dit, il dit, ma prédication, Thessaloniciens chapitre 2, ma prédication ne reposait pas sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier la promesse, mais ça doit être dans Thessaloniciens. Regardez, là il parle, je suis des autres. Ok, il dit ceci. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. En accord avec ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, croyez en Dieu et croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Il y a des gens qui vont venir pour troubler l'Église. Si cela était possible, même les Élis pouvaient être troublés. Mais ce n'est pas possible. Un élu ne peut pas être troublé. Un élu regarde toujours à la promesse de Dieu. Il regarde, il vérifie la pensée divine de Dieu. Il vérifie les Écritures. C'est pourquoi un jour à Gatineau, nous allons, bientôt là, c'est l'été qui commence, nous aurons, on sera dans une salle à la Clémée, où on va inviter les frères et les sœurs, et tout le monde confondu, de venir un peu, que nous puissions parler. Le message, c'est quoi? Le message que William Mario Branham a prêché, c'est quoi le message? Ce sera pour la première fois dans la vie des Gatineaux. Le message, c'est quoi? Nous nous préparons pour cela. Comme il n'y a pas encore la Covid, nous voulons maintenant témoigner de l'évangile du Seigneur. Nous voulons donner au peuple qu'il puisse savoir qu'il y a un message et il y a une promesse du retour du Seigneur. Dieu a révélé cette parole. Il faut que nous témoignions de cette parole. Et de ne pas nous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous. C'est dans cette attente où les gens viennent avec des inspirations, viennent avec des prophéties, des miracles mensongers. Et dans tout cela, le Saint-Esprit, comme Paul l'a dit aux Thessaloniciens, il nous met aussi en garde. Ne soyons jamais troublés. Ce n'est pas un temps où le peuple de Dieu peut aller commencer, surtout, on ne met pas de barrières sur Internet où le peuple va maintenant chercher, je vais savoir qu'est-ce qui se passe chez les pentecôtistes. Nous n'avons pas, je n'ai pas besoin d'aller chercher. J'ai besoin d'écouter encore plus la parole qui a été mise en réserve et qui est distribuée. Parce que dans cette parole, il y a vraiment, ma vie est liée à cela, car j'entends le retour du Seigneur. Je suis dans l'attente du retour du Seigneur. Que nous ne soyons pas troublés. N'oubliez pas, parce qu'il est dit que le rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Dans Deutéronome, il était dit, tu n'imiteras jamais les nations. Et voilà, c'est pourquoi nous avons dit, avant le retour du Seigneur, il faut que l'Antichrist se manifeste. C'est pourquoi Paul avertit à ce qui concerne l'avènement du Seigneur, à ce qui concerne son retour. C'est la plus belle promesse pour ces temps ici, où l'épouse du Seigneur qui a été appelé, qui a reçu la parole, qui l'avait par la parole de Dieu. Le Seigneur va se présenter cette église, cette épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais comment cela doit-il se faire? C'est simplement par la parole de Dieu. Seulement par la parole. Voilà, on n'a pas ces soucis-là d'être troublés. Même si ça ne va pas dans ma vie. Mais demain, ça va aller. Aujourd'hui, ça ne peut pas aller. Mais demain, je sais que le Seigneur est fidèle dans ce qu'il fait. Lorsqu'il y a des problèmes, cela fait que nous soyons aussi forts dans notre foi. Voilà pourquoi il est dit que c'est lui qui vaincra. Nous devons vaincre.
Et lorsqu'on parle de vaincre, c'est qu'il y a un combat. Mais qui nous soutient dans ces combats? C'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ne soyons jamais, jamais troublés. Soit une inspiration. Parce qu'aujourd'hui, Matthieu 24 s'accomplit. Il y aura des faux prophètes. Ils vont s'élever. Ils vont séduire beaucoup. Les faux prophètes vont séduire beaucoup. Ils vont venir avec des paroles, des inspirations pour mettre en trouble votre foi. Vous serez même troublé. Est-ce que cette parole que je récite, chaque fois on nous parle du message du temps de la fin, mais le message, parce que les gens veulent avoir des choses là, des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons dans le mouvement. Le message n'est pas le mouvement. Le message, c'est une réalité. C'est la parole de Dieu. Et il doit avoir l'effet sur nous dans notre vie. Il faut que nous expérimentons la parole de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer sa parole et qu'elle puisse retourner à lui sans avoir donné. C'est ce qu'Ésaïe dit. Il y a l'effet de la parole de Dieu. Le produit. Nous sommes le produit de la parole. Nous sommes la manifestation de la parole de Dieu. Il a dit qu'il a envoyé Malachie, mais nous faisons aussi partie de ces gens-là qui doivent recevoir cette parole du temps de la fin. Ne soyez jamais de ne pas vous laisser facilement ébranler. Parce qu'il y a des chrétiens dans ces temps qui attendent le retour du Seigneur, mais parfois qui sont ébranlés par des prophètes. Oui, ils peuvent te dire quelque chose qui est vrai, mais ce sont des médiums. Ils travaillent sur le spiritisme, les divinités. Ils veulent te faire découvrir quelque chose de caché dans ta vie. Ils peuvent aller même regarder la vie de mort, tel était mort comme ça, et te dire la situation, lorsque tu regardes, tu es facilement ébranlé par cette inspiration. Qu'est-ce que nous regardons? Toute manifestation, toute doctrine. Nous regardons d'abord, on dit, est-ce que les apôtres ont-ils fait cela? Nous examinons. Alors nous sommes dans un temps où nous examinons chaque pratique à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un quitte la parole de Dieu, il va prendre les interprétations, il aime maintenant la dénomination. Si c'est une serre, vous allez voir, l'habillement de cette serre va commencer à changer. Il va commencer à apparaître comme dans la dénomination. Parce que ce qui change un homme, ce n'est pas l'Église, mais c'est la parole qui est apportée. Mais si la parole qui est apportée n'est pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas porter le fruit de l'esprit. Ça c'est très, très capital. Celui qui néglige la parole de Dieu ne peut pas porter le fruit de l'esprit. Celui qui néglige la parole de Dieu ne peut pas être justifié. Celui qui néglige la parole de Dieu ne peut pas être même pardonné. Tout se fait autour de la parole de Dieu. Pour nous, c'est la parole ou non. Ainsi, voilà pourquoi, lorsque la parole n'est pas apportée dans une église, les gens restent dans les shows. Qu'est-ce que le pasteur, le berger, les clergés vont dire? Comportez comme vous voulez, mais Dieu voit simplement votre cœur. Venez à l'église, apportez vos dîmes et vos offrandes. Dieu comprendra que vous avez donné. Vous avez cet amour de donner, vous êtes son fils. Le salut de Dieu
c'est gratuitement. Dieu nous donne le salut gratuitement. Ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de Dieu, mais des offrandes. Non, c'est par son bon vouloir. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu entend aimer le monde, il a donné son Fils unique. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'œuvre de la rédemption repose uniquement sur l'amour de Dieu. Personne ne peut pas dire que j'ai été sauvé parce que Dieu m'a vu que j'étais bon. Si nous avons été sauvés par le Seigneur, si tu as été sauvé par Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, c'est parce qu'il t'a vu que tu étais un pécheur. Ainsi, loin de nous, cet orgueil de pouvoir commencer à s'enorgueillir devant les autres, pécheurs que nous sommes nés, mais par la grâce de Dieu, nous sommes rendus fils de Dieu à travers Jésus-Christ. Ainsi, nous avons cette joie de prendre et d'accepter ce que la parole de Dieu dit. Voilà, nous disons que tout est autour de la parole de Dieu. Avant le retour du Seigneur, quelques personnes seront troublées. C'est ce que Paul enseigne. Il avertit nos frères des Thessaloniques. Nous sommes dans des Thessaloniciens. D'abord, nous avons été dans Corinthiens, où Paul dit, quel rapport y a-t-il? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Où l'homme de Dieu pouvait dire, en aucun cas, il n'y a pas de rapport. Même concernant la vie conjugale, il n'y a pas de rapport. En aucun cas. Ainsi, il est dit, concernant l'avènement du Seigneur, et la réunion avec lui, pour que tu puisses faire partie de ceux qui vont faire la réunion, pas sur la terre. Parce que cette réunion, ce sera dans les heures. Ce n'est pas une réunion qui sera présidée par le frère Jean, par un berger. C'est le Seigneur lui-même. C'est ce que Paul lui dit. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Ah, c'est cette réunion que j'aime. Et dans cette réunion, seul le vainqueur, les appelés, les élus de Dieu, l'épouse qui fera partie. Ceux qui auront accompli la volonté parfaite de Dieu. C'est à qui le Seigneur va faire demeure. Parce que dans Thessalonique, dans Corinthiens, il dit, je serai au milieu d'eux. Pourquoi sortez du milieu d'eux? Si quelqu'un ne sort pas, il ne fera jamais partie de cette réunion avec le Seigneur. Pourquoi Frère Branham, lorsqu'il prêche, il dit l'enlèvement de l'Église. Prise d'en haut. Parce qu'il y a des gens qui prêchent le retour et l'enlèvement, mais qui sont encore sur la terre. Ça, ce sont des faussetés. Nous continuons. Ne soyez pas ébranlés, ni troublés, soit par quelque inspiration. Parce que les gens, lorsqu'ils viennent pour vous prendre dans leur piège, ils disent toujours, Dieu m'a dit. Ils provoquent des choses, comme s'ils sont spirituels. Ils commencent à faire le spiritisme au lieu d'être spirituels. Ils commencent à invoquer des esprits. Et ils vous disent de faire le jeûne de 3 jours, 4 jours. Et ainsi, il est dit, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une rêve qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Encore la séduction. Lorsque quelqu'un vient avec une inspiration qui n'est pas de la parole, il est déjà animé par l'esprit de la séduction.
c'est lui qui n'apporte pas la parole conformément à la pensée divine qui est la Bible. Il vient avec l'esprit de séduction. Quel que soit, si ta pensée est bonne, comment? Quel que soit comment tu es, si ta pensée est bonne, mais si elle n'écarte pas avec la parole de Dieu, c'est une pensée qui séduit. Nous mettons ça de côté. Nous n'avons pas besoin d'écouter cela. Nous voulons écouter seulement la pensée du Seigneur. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans ma parole, mes paroles ne sont pas la vie. Les paroles d'un prophète ne sont pas la vie. Les paroles d'un clergé ne sont pas la vie. Mais c'est les paroles de Dieu qui nous donnent la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est une sémence. C'est pourquoi il dit que toute la parole d'un homme soit reconnue comme mensonge. Mais c'est la parole de Dieu soit reconnue comme vérité. Ainsi, voilà pourquoi il dit que personne, verset 3 des Thessaloniciens chapitre 2, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Mais là, il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est dans ces temps ici. Matthieu 24 s'accomplit. Le faux prophète, la haine dans l'église. Les gens ont des sentiments contraires au sentiment de Christ. Ils ont la pensée contraire à la pensée de Christ. C'est dans ces temps ici, avant que le Seigneur puisse venir. C'est pourquoi il dit, les gens vont se trahir. En accord avec Matthieu 24. Mais nous avons la grâce de savoir que la Bible dit, les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne peut pas passer, ne peut pas faillir. Avant le retour du Seigneur, il y aura la séduction, l'abandon de la foi. Voilà pourquoi lorsque nous arrivons dans une ville, nous voyons un frère abandonné, il a laissé, il part qu'ici, il va. Mais nous comprenons simplement par la parole de Dieu. Est-ce que doit-on parler mal de ces gens-là? Non. Mais au contraire, nous devons prier. Mais ce n'est pas un sujet où je commence à dire, non, voyez, je commence à, non, comme rire de quelqu'un. Non. Lorsque nous lisons la parole, on dit, ah Seigneur, ce que toi tu dis, c'est vérité. Hein? Parce qu'il a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon de la véritable foi. Oh Seigneur, fais-nous grâce, que nous n'imitions pas les gens, que nous soyons attachés à ta parole. Regardez, l'abandon de la foi, regardez Matthieu, allons-y Matthieu, et avant la venue du Seigneur, les gens vont abandonner la véritable foi. La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Regardez, c'est pourquoi nous combattons pour la foi. Jude dit ceci, Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père est gardé pour Jésus-Christ. Les élus qui sont gardés pour Jésus-Christ, que la paix et la miséricorde et l'amour vous soient multipliés. Oh Seigneur, merci. Il dit à ces gens-là qui sont gardés pour Jésus-Christ, qui est ceux qui étaient appelés par Dieu lui-même, il dit que la miséricorde, la paix et l'amour, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils se rencontrent pour écouter la parole, ils ne doivent pas se manifester au milieu de nous de la haine, des sentiments les uns envers les autres. Le grand problème de se demander pourquoi est-ce que quelqu'un
prêche la parole de Dieu. Et c'est pour être appelé pasteur ou berger, ou est-ce pour porter de veste? Les sentiments, comme nous l'avons écouté, la pensée exacte de Dieu. Que la paix, la miséricorde et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, ceux qui ont un salut commun ne vont pas aller imiter les saluts où les gens ont des saluts qui sont fabriqués. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Pourquoi il le dit? Verset 4 nous donne la réponse. Car il s'est glissé parmi vous. Je suis vraiment dans la joie lorsque j'écoutais l'homme de Dieu, William Branham. Il dit, là où les humains se réunissent, il y a toujours 3 sortes de croyants. Là où les humains se réunissent, partout, il y a toujours 3 sortes de croyants. Mais c'est que chacun de nous puisse maintenant, par la lumière de la parole, retrouver, vous êtes dans quelle classe? Les croyants, les semi-croyants ou les incrédules? C'est pourquoi il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, on ne dit pas de frères. La lettre elle a été envoyée aux frères, mais lorsque Jude écrit, il dit certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en 2 règlements. Nous comprenons par l'Esprit de Dieu que lorsqu'un faux vient avec une inspiration et ou une lettre, c'est lorsque l'homme commence à changer la parole de Dieu. Lorsque les gens viennent, parfois, ils apportent pour le baptême au nom de Jésus. Mais on change. Au lieu de baptiser au nom, dans le nom, on baptise dans les titres. C'est un changement. Nous trouvons dans les églises où on permet que les femmes puissent apporter la parole de Dieu. Et vous allez trouver des sœurs. Et surtout, des sœurs sont séduites dans cela. Elles sont séduites. Elles aiment écouter même de frères. Oh, cette sœur a donné un bon conseil. Mon frère bien-aimé, Dieu connaissait que ce temps ici, les femmes vont s'élever. C'est pourquoi il te dit, n'imite pas ces choses-là. Voilà pourquoi il t'a... Dans le message de Dieu, le message englobe tout. Tous les conseils. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ce que cette femme a écrit, cette prophétesse parle. Je n'ai pas besoin de cela. Nous reconnaissons la place de la femme dans la Bible. Comme Dieu recommande cela. Lorsque les gens changent la parole de Dieu, lorsque les gens y mélangent, ce n'est pas encore la pensée exacte de Dieu. Là maintenant, les gens ont multiples foi. Et vous comprenez, mon bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, lorsqu'il vient pour changer ce que Dieu a donné pour que lui puisse introduire sa pensée. Regardez, Hébreu, pas Hébreu. Nous ne pouvons pas imiter les nations. Que Dieu vous bénisse. Frère Didier Ngoma, frère Silou, que Dieu vous bénisse. L'imitation, nous sommes là.
Lui qui a dit dans Deutéronome, il a dit aussi dans Corinthiens, avec l'autre apôtre, le frère Paul. Voilà pourquoi nous parlons lorsque le diable vient, lorsque l'apostasie vient, lorsqu'un faux prophète s'introduit dans le champ ou dans l'église, il vient pour changer ce qui est original. Il vient pour changer la véritable parole. Comment il le fait? Mais d'une manière pour séduire. Il faut d'abord qu'il puisse séduire pour qu'il sache comment introduire le venin. Ainsi, nous pouvons parler comme Paul a dit aux Éphésiens chapitre 2. Éphésiens. Regardez ce que Paul dit, c'est ça le véritable Éphésiens chapitre 2, verset 19, il dit, Éphésiens chapitre 2, oui, c'est là où je suis, il dit ceci, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ce sont des étrangers qui vont aller, il faut qu'ils aillent imiter, mais nous ne sommes pas des étrangers concernant les affaires de Dieu. Nous faisons partie de la maison de Dieu. Gens de la maison des dieux. Si mon père est riche, pourquoi je vais aller chercher dehors? La nourriture est déjà emmagasinée. Dans ces temps où nous vivons, mon bien-aimé frère, la nourriture, on la distribue. Mais toi, au lieu d'aller là où les gens reçoivent la nourriture distribuée, tu veux maintenant te débrouiller seul. Voilà l'erreur que tu fais. Frère Branham prêche une prédication. Il dit pourquoi il fallait que ce soit le berger. Il dit lorsqu'une brebis commence à chercher lui-même la nourriture, il risque d'aller manger la coquette sauvage. Parce que dans la brousse que vous voyez, il y a d'autres herbes où si une bête mange ça, ou la vache, elle risque de mourir. Et si le Seigneur connaissant, c'est pourquoi il a permis que nous puissions nous réunir, que ceux qui sont destinés à nous apporter la parole. Nous sommes dans le temps où les gens, où les brebis veulent leur indépendance. Une brebis ne peut pas se conduire seule. Jamais. Si tu veux te conduire seule pendant une année, tu vas te retrouver un jour dans les églises pentecôtistes. Une brebis ne peut pas être conduite seule. Regarde, lis bien dans la Bible l'histoire des bergers. Là, tu vas voir l'exemple, l'histoire de bergers. Mais lorsque tu vas te conduire seul, tu vas commencer à chercher. Comme tu es seul, tu vas chercher la nourriture. En cherchant la nourriture, tu vas te retrouver avec des loups. Que le Seigneur puisse nous aider. Ne cherche pas la nourriture. Ne cherche pas la nourriture. La nourriture est déjà emmagasinée. Et cette nourriture, on la donne gratuitement. Pourquoi tu veux aller écouter ici, tu écoutes ici, tu prends ici. Parfois, lorsque nous regardons ce que vous mettez sur Internet, nous comprenons simplement. Mais je dis, Seigneur, un jour, il comprendra. Dieu n'aime pas que nous puissions faire le mélange. Dieu n'aime pas les mélanges. N'aime pas les mélanges. Si une personne refuse cette Bible, il refuse la Bible, il commence à faire n'importe quoi, il commence à prêcher de sa manière. Mais cette personne n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais pourquoi je dois encore l'écouter? Parce que quand j'écoute, j'aime qu'on m'apporte la pensée divine de Dieu. Proverbe 22. Proverbe 22. Réflexion, conseil. Tout est déjà mis par écrit. Mais pourquoi on cherche ce que les gens... Parce que les hommes veulent se faire des hommes spéciaux.
Voilà, c'est pourquoi vous le voyez qu'ils sont des hommes qui sont spéciaux à vos yeux. Ils sont très spéciaux, le nombre des gens là. Dans l'église du Seigneur, il a fait des dons. Et ces dons-là, c'est pour son église. Ce n'est pas des gens qui viennent dominer sur les autres. Non, non. Ils viennent, ils apportent. Ce sont des serviteurs de l'épouse. Ainsi, retournons à Ephésiens chapitre 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. C'est l'étranger qui ne sait pas ce qui est dans ma maison. Mais mes enfants, ils savent. S'ils ont besoin de manger, ils vont aller quelque part. Ils viennent demander. Papa, il n'y a pas telle chose, achète-nous. Papa, il n'y a pas telle chose, achète-nous. Si je manque quelque chose, je vais demander à mon Père. Nous avons un Père céleste. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. Et comme nous sommes les fils des dieux, nous sommes les gens de la maison des dieux, et nous devons être conduits par l'Esprit des dieux. Et voilà quelle nourriture que nous devons manger. Ça doit simplement être la nourriture que Dieu nous donne. Les gens de la maison de Dieu, pourquoi tu vas aller ici, par ici, écouter ceci, écouter ici, écouter de telles prédications? Ah non, non, frère, j'ai écouté une chanson, oh là là. Or que dans la maison des dieux, il y a la chorale, il y a deux sœurs qui chantent mieux. Et comme il nous a fait une nouvelle, nous sommes devenus une nouvelle créature. Même nos cantiques, on ne chante pas comme le monde. Dieu dit à Israël, vous n'allez pas les imiter. Et nous aussi, mes frères bien-aimés, nous ne devons pas imiter même leur manière d'adorer, même leur manière de chanter. Nous ne pouvons pas les imiter. On ne peut pas imiter. On ne peut pas imiter. Il a été dit à Israël, tu ne peux pas avoir le levain au milieu de vous, le levain. Même un peu de levain. Même un peu. On n'a pas dit une grande quantité ou 100 kilos, non. Un peu de levain. Fait monter toute la pâte. Ôter le vieux levain au milieu de nous. C'est lorsque nous venons totalement obéissants que Dieu peut maintenant nous bénir. Parce que la bénédiction dépend maintenant de l'obéissance. Ça dépend de notre obéissance. Celui qui n'obéit pas à Dieu, il ne sera pas béni par Dieu. Il faut d'abord que nous obéissons. Et cette obéissance doit être une obéissance totale. Totale. Totale, frère. Parce que lorsque ton cœur lorsque tu es encore, le cœur tourne encore vers la dénomination, tu rentres encore. Qu'est-ce qu'on trouve? Parfois dimanche, tu ne viens pas à l'église, mais on te voit, tu es dans une église pentecôtiste, on te voit dans une église comme ça. C'est comme ça partout dans le monde. Les gens sont comme ça. Il y a les autres, comme je le disais, les chrétiens qui sont libres, ils restent à la maison, ils conduisent sa vie. Une brebis se laisse conduire. Une brebis se laisse conduire. Voilà les gens que le Seigneur a besoin. Voilà pourquoi il a dit, rassemblez-moi. On ne rassemble pas de beaucoup de quoi. On rassemble. Il faut que Dieu lui-même amène à l'église ceux qui sont sauvés. Nous ne sommes pas les gens du dehors, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Maintenant, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire, il y a les prophètes, il y a les apôtres, mais Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, c'est de cette manière qu'en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
c'est lorsque nous sommes ramenés totalement aux enseignements des apôtres, que nous obéissons, que nous mettons en pratique comme les apôtres le faisaient. C'est alors il est dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est lui qui refuse cette condition, il se met à l'écart et il est en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi les gens peuvent chanter. J'aime cette écriture qui dit, quand ce peuple s'approche de moi, il s'approche simplement par des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et nous qui sommes gardés pour Jésus-Christ, c'est important que nous puissions prendre ces avertissements lorsque l'Esprit parle. Il ne parle pas pour dire non, la parole a été bonne. Et lorsque nous prenons cette parole, nous examinons d'abord nous-mêmes et nous regardons, est-ce que nous sommes dans la véritable foi? Ou simplement nous sommes dans les showbiz religieux. Il faut que je m'examine moi-même. Est-ce que la parole que j'apporte et ce que j'écoute, c'est comment est? Et comme d'abord toi-même, tu es témoin de toi-même. Matthieu chapitre 6, verset 24. Bientôt là, on va finir. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je suis un peu fatigué. Matthieu 6. Ah, Seigneur, merci. Matthieu 6, 24. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire par là? Matthieu 6, chapitre 24, il dit, en parlant toujours de n'imitez pas. On ne peut pas marcher dans la lumière et marcher avec les ténèbres. Ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller. Si tu marches comme ça, demande à Dieu du Seigneur, fait que je puisse rester toujours. Parce que lorsque nous acceptons, croire, c'est prendre une décision. Et dans cette décision, sache que tout le monde ne seront pas contents. Ils ne vont pas t'applaudir. Il y a ceux qui vont même parler mal de toi. Il y a ceux qui vont rire de toi à cause de la décision que tu prends. Tu ne peux pas. Maintenant, qu'est-ce que les gens font pour satisfaire les gens? Il veut être de ce côté, il veut être de ce côté, il veut être de ce côté, il veut être de ce côté. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir deux maîtres. Lorsque tu écoutes plus les choses de la dénomination, tu risques de parler comme les dénominations. Tu auras un langage des églises libres. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait aux pharisiens, il dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Ceux qui ont reçu la parole révélée, ils ont un langage de la parole. Mais lorsque vous mélangez la parole de Dieu avec tout ce que tu vois sur Internet là, et toutes les fausses prophéties là, vous risquez maintenant d'être embrouillé dans la tête. C'est la Bible qui le dit. C'est Matthieu. Il dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Voilà pourquoi, parce que lorsque tu verras que là où il y a une liberté,
Tu vas écouter, 2 mois, 3 mois, on ne te veut pas, tu restes même là. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu vas haïr la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, il va même t'envoyer, Dieu t'envoie l'esprit l'endurcissement, l'esprit d'égarement, pour que tu puisses croire encore au mensonge. Voilà pourquoi mon frère bien-aimé, c'est lui qui imite le genre des nations, il va se retrouver dans les choix, il titube, il est aujourd'hui là, le lendemain ici. Dieu nous interdit de pouvoir mélanger ou imiter les nations. C'est lui qui imite, c'est qu'il n'est pas sûr de ce qu'il a. Il n'est pas sûr. Mais la foi est une assurance. Sois sûr de ce que tu crois. Sois sûr de la parole que tu écoutes. Sois sûr de l'ensemble là où tu es. Au lieu, je me souviens de ce qu'Élie disait. Pourquoi clochetez-vous de deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez chez Baal. Si c'est Jéhovah, mais venez de ces côtés. Comme dans la vie humaine, nous avons des choix que nous faisons. Sur les habits, nos études, l'emploi, nous avons toujours des choix. Mais c'est lorsque nous parlons du choix de l'Église, Frère Branham me dit, il faut que cette Église soit une Église d'abord fondamentaliste, biblique, du plein évangile. Mais une Église qui est fondée dans les Écritures. C'est pas parce que quelqu'un dit, répète Branham, que non, il est dans le message. Ça, ce n'est pas le message. Le message, c'est quoi? Le message, c'est le retour à la parole de Dieu. Tout ce que les gens disent, quand vous écoutez les gens, Dieu n'a jamais fait ses serviteurs de perroquets. Il ne fait jamais des serviteurs de perroquets. Le message, c'était seulement pour lire. Mais même les enfants, ils savent lire plus que nous. Ils savent même expliquer. Le message du temps de la fin se résume en un mot. Le retour à la parole écrite. Quand nous baptisons, c'est que nous retournons à la parole. Même dans l'habillement. C'est-à-dire, nous se retournons dans la parole de Dieu. On n'impose pas. C'est l'obéissance totale à la parole qui fait que l'homme devient comme il est. La femme devient comme elle est. Oh, yeah. Deutéronome 4, 23 des Écritures. Et puis nous allons lire Deutéronome 4, 23. Regardez, Deutéronome 4, verset 23. Il dit ceci. C'est lorsqu'il parla du peuple d'Israël, il dit lorsque vous allez passer les Jourdains, il dit veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, des représentations quelconques que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. C'était une interdiction par Dieu lui-même. Il dit, vous m'appartenez. Mais lorsque vous allez entrer dans ce pays, interdiction formelle d'imiter ces nations-là. Parce que ces nations, ce ne sont pas, cette nation-là, ces nations-là, ce ne sont pas mes peuples à moi. C'est vous, Israël. C'est pourquoi j'ai toujours dit,
Parfois, nous trouvons dans les églises, les gens commencent à imiter les choses qu'ils voient dehors. C'est l'esprit, c'est l'oubli. On oublie qu'on est dans une alliance. Et dans une alliance, il y a un pacte. Dans une alliance, il ne faut pas oublier cela. C'est ce qu'il dit. Il dit à Israël. Deutéronome 4, 23, il dit, je répète cela, il dit, veillez sur vous. En d'autres termes, examinez-vous. Prenez garde de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Mais lorsqu'il l'a traité avec le peuple d'Israël, c'est qu'Iaï, Moïse est venu avec les livres de l'alliance. Il y avait le parole de l'alliance. Et il y avait aussi les sons de l'alliance qui étaient aspergés sur le peuple. C'est ainsi, il leur dit, n'oubliez jamais l'alliance. Parfois, lorsque vous oubliez, c'est là où Satan entre en scène pour vous mettre à côté. Il dit, mais ne faites jamais cela. N'allez pas toucher. N'allez pas vous faire d'images taillées. N'allez pas. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Comme Paul a dit chez les Corinthiens. N'oublions jamais. Parce que parfois tu peux oublier et tu rentres. C'est pourquoi on a dit veiller. Nous devons veiller, examiner. Nous devons écouter la parole de Dieu. Deutéronome 6, verset 14, il dit encore, il dit ceci, vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuple qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. Voilà la jalousie. Même dans les 10 commandements, il dit, je ne peux pas donner ma gloire à une autre personne. Voilà pourquoi il dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà pourquoi nous disons toujours, Dieu n'aime pas un mélange. C'est lui qui imite, qui mélange la parole de Dieu avec d'autres choses. Il n'est pas dans la volonté parfaite. Avant de demander quelque chose, avant de demander bénédiction, regardez-nous d'abord, est-ce que nous obéissons totalement à la parole? Les bénédictions sont reliées à l'obéissance. Oh là là. Josué, chapitre 24 et 14, regardez, je vais lire quelque chose, Josué. Merci Seigneur pour cette parole. Nous voyons comment Dieu nous conduit. Josué, chapitre 24, verset 14. Je vais aussi prendre quelques écritures que le Seigneur nous donne. Il dit, maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. C'est Israël qui sortait. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je vais commencer à t'élever. Que le peuple a fait tout ce qu'il avait fait. Mais lorsque la génération nouvelle avec Josué et Caleb, regardez ce qu'il dit. Il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Celui qui n'est pas intègre devant Dieu, il sera toujours, il
hypocrites dans l'église du Seigneur. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il leur demande, dit choisissez. Choisissez. Pourquoi j'ai toujours dit, c'est mieux d'avoir 5, 6 personnes qui obéissent à la parole de Dieu, que Dieu lui-même a envoyé, qu'avoir 1 million de gens, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Non. Ces paroles doivent nous toucher tellement notre cœur. Dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. C'est lorsque on fait disparaître, lorsqu'on rejette les faux dieux, qu'on est dans la possibilité d'adorer le Seigneur. On ne peut pas l'adorer tant qu'on a un mauvais cœur. Non. On ne peut pas l'adorer tant qu'on a encore le vieil homme avec nous. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit, Seigneur, fais que dépouille-moi de ces vieils hommes. C'est lorsqu'il nous dépouille, c'est alors qu'il peut nous utiliser. Voilà pourquoi il dit à Josué, fais disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, mais faites un choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux servez vos pères au-delà du fleuve, et les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Maintenant, il dit, Josué dit, si vous le faites, vous choisissez, vous partez à d'autres dieux. Ça maintenant, il dit, même si vous me laissez, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est un choix. Voilà pourquoi, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, nous apportons la parole de Dieu. Parce que lui est là. Il y avait des gens. Josué dit, mais faites disparaître. Si vous ne voulez pas, mais choisissez. Mais je vous dis une chose. Si vous ne voulez pas, vous partez à d'autres dieux. Moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. De ne pas imiter les nations, de ne pas faire d'autres dieux et de ne pas entrer dans le mélange. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été vraiment, ça a été pour nous un privilège de partager ces quelques écritures. Et quoi, nous allons encore le temps étaler plus. Nous arrivons à la fin pour notre partage ce soir. Qu'est-ce que nous voulons dire, mes bien-aimés? Lorsque l'Esprit de Dieu nous avertit quelque chose, c'est pour que nous revenions à Dieu lui-même et que nous prenions un bon départ. Rien ne sert de faire de mélange, comme nous l'avons écouté dans la parole de Dieu. Parfois, lorsque nous oublions l'alliance, il ne faut jamais oublier qu'on est dans une alliance avec le Seigneur. Et dans cette alliance, nous devons accepter les conditions que Dieu nous donne. Dans cette alliance, il y a la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, nous devons observer la parole de Dieu.
devons obéir à la parole de Dieu. Comme il a été dit, comme Josué disait, n'oubliez jamais l'alliance que vous avez faite avec le Seigneur. Nous aussi, nous ne pouvons pas oublier l'alliance. Cette alliance à Golgotha. Et dans cette nouvelle alliance, Ézéchiel 36, versets 20 à 24, il dit, je leur donnerai un nouveau cœur, un esprit nouveau. Pourquoi? Tout cela, c'est pour que nous ne puissions pas accepter le mélange. Vraiment, c'est très, très, très capital. Lorsque nous lisons simplement une écriture, nous voyons déjà la profondeur de Dieu. Et nous voyons comment il nous aime. Il y a beaucoup qui ont fait de mélange. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que notre cœur ne se trouble point. Même si les gens tombent dans l'apostasie. Mais nous regardons bientôt celui qui a fait la promesse viendra. Il ne va pas tarder. Il va venir. Il est fidèle. Oh, vraiment, Seigneur. Nous aimons tellement cela. Et à cause de ce mélange, le Seigneur a dit, je dois leur purifier. C'est pourquoi ma sœur et mon frère, faites attention avec ce qui est donné sur Internet. Tu n'as pas le droit d'aller chercher le message du temps de la fin, la parole révélée, te suffit pour ton enlèvement. Il faut écouter plus. Obéir encore plus. Là où tu vois que tu n'as pas écouté, dites Seigneur, fais-moi grâce de comprendre cela. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher. Dieu, il dit, vous êtes gens de la maison de Dieu. C'est que dans la maison de Dieu, il y a la nourriture déjà. Nous n'avons pas besoin d'aller nous débrouiller par-ci et par-là. Vous cherchez le miracle, tu suis les miracles. Mais derrière tous ces miracles que ces gens-là font miroiter à la télévision et partout, il y a toujours des demandes de l'argent. C'est pourquoi, regardez Joël. C'est par là que nous allons finir. Regardez Joël. Je vais prendre Joël. Joël chapitre 2. Seigneur, merci pour cette parole. Nous allons prendre Joël. Regardez ce que le Seigneur dit dans Joël chapitre 2. Disons cela avant que nous finissions. Joël. Je vais prendre là, Joël est ici, oui. Joël chapitre 2. Il dit ceci, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la gelée, la sauterelle, l'asile, les gazam. Maintenant, verset 26, il dit, vous mangerez et vous
rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Ce qui concerne les enfants de la maison, il est dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et on répète, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Par là, nous comprenons que ceux qui font partie du peuple de Dieu, la race élue, ils mangent la nourriture, la parole fraîche. Ils acceptent la pensée exacte de Dieu et ils obéissent à accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, nous pouvons dire, nous ne serons jamais dans la confusion parce que nous faisons partie du peuple de Dieu. N'oublions jamais l'alliance avec Dieu. Pour maintenant, marchons avec intégrité et fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. À plus.